Alors aujourd'hui, une vidéo sur la classe énergétique. Il faut savoir que depuis 2021, il y a des nouvelles normes qui sont apparues et qui changent tout. On a l'habitude d'avoir la classification A, B, C, D depuis les années 2000-2010. Et après, ils ont fini par faire du A, A+, A+, A++, A++. Et après, ils ont dit, bon, on va arrêter parce que A+++++++, c'est un peu ridicule et c'est pas très clair pour les utilisateurs. Donc ils ont, en 2021, ils ont remis les normes à jour. Et en fait, le A de l'époque, maintenant, ça correspond à du G. Donc n'ayez pas peur, hein, si vous avez des appareils maintenant que vous voulez marquer du D, du E, du F, c'est l'équivalent du A, A+, ou voire A++ de l'époque. Hein. Donc c'est pas non plus des gouffres. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir justement l'évolution. Maintenant, les appareils où on arrive à trouver du B, du A sont très économes. Et c'est là qu'on va regarder, est-ce que ça vaut le coup d'acheter de l'occasion? Est-ce que ça vaut le coup de changer votre appareil électroménager s'il est vieux? Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Alors, vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous ai raconté que j'avais trouvé un lave-linge à 100 € sur le Bon Coin en A+++, et j'étais content, j'étais fier d'avoir fait une bonne affaire. Et en rentrant chez moi, donc je me suis renseigné sur ce A+++, combien d'économies j'allais faire, et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, j'ai pas fait une si grande économie que ça. Alors, la chance que j'ai, c'est que moi, je fais peu de lessive, donc je fais une lessive par semaine, donc par rapport à l'utilisation que j'en ai, ça reste rentable, mon achat. Mais si j'avais 2-3 lessives à faire par semaine, ça aurait été plus intelligent d'acheter une machine neuve. Il faut savoir que maintenant, on peut acheter des machines neuves à 200 € et en classe A, dans les premiers prix. Donc là, ça aurait été vraiment plus pertinent de faire ça. Donc je vous invite à regarder, hein, si vous avez une vieille machine qui a 15 ans, qui a 20 ans et qui dépasse les 200-260 kWh, il faut savoir que maintenant, les machines de maintenant, elles consomment quasiment plus rien. Là. Depuis 3-4 ans, ils ont réussi à vraiment descendre la consommation. Maintenant, les machines de maintenant consomment 40 kWh. Donc déjà, par rapport à moi qui était A+++, c'est 3 fois moins. Mais par contre, si vous avez des vieilles machines, vous pouvez économiser jusqu'à 50 € par an. Et là, il faudrait vraiment réfléchir parce que pour 200 €, vous en avez 9. En 3-4 ans, elle est amortie, quoi. Donc je vous invite vraiment, si vous comptiez changer de machine dans les prochains mois, je vous conseille vraiment d'en acheter une neuve. Et si vous voulez acheter sur le Bon Coin, je vous mets en garde. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est peut-être pas rentable. Ensuite, on va passer au congélateur, frigo. Donc là, c'est le même principe. Hein. C'est des appareils, eux, qui fonctionnent 24 heures sur 24. Donc on ne pourra pas réduire la consommation. Donc c'est important qu'ils consomment peu. Il faut savoir que donc, les appareils classe A de l'époque consommaient plus de 400 kWh, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on arrive à trouver des frigos congélateurs qui consomment seulement 100 kWh. Alors le problème, c'est que les classes A de maintenant, elles sont très chères, donc ils ne sont pas rentables. Il faut débourser 700-800 € pour un frigo congélateur. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. En tout cas, si c'est le seul but de faire des économies sur l'électricité, ce n'est pas un argument suffisant. Par contre, si vous êtes dans un souci d'économie et le bon rapport qualité-prix entre consommation et prix de l'appareil, je vous conseille les appareils classe B ou classe C. Un classe C, vous pouvez en trouver à 140 kWh. On peut diviser par 3 la facture d'électricité par rapport à des vieux modèles. Et là, ça devient intéressant. Vous allez pouvoir économiser au moins 50 € par an et l'amortir relativement rapidement. Alors ensuite, il y a le lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle, les anciens modèles, alors ça, on a tendance à les garder assez longtemps, les lave-vaisselle. Si vous avez un vieux modèle, il faut savoir que vous avez dépensé à peu près 75 € d'électricité. Dans les modèles plus récents, on peut descendre à 40 €. Donc on a divisé par 2 sur l'espace de 20 ans, c'est pas énorme. Donc ça, c'est pas non plus la priorité. Si vraiment vous avez un très vieux appareil, regardez combien il consomme. S'il consomme plus de 300 kWh, là oui, envisagez de le changer. Sinon, c'est peut-être pas la peine. Ensuite, on passe au sèche-linge. Alors, le sèche-linge, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'ils ont changé le système. Maintenant, c'est des systèmes avec des compresseurs qui consomment beaucoup moins. Donc là, pareil, les anciens appareils, vous pouviez en avoir pour 125 €. Hein, c'est énorme d'électricité. Maintenant, grâce aux nouvelles normes, on peut descendre à 50 €. Donc, ça fait quand même 75 € d'économiser. Donc là, ça peut aller très vite de l'amortir. Pareil, donc le sèche-linge, bon, tout le monde n'en a pas. Mais si vous en avez un, que vous l'utilisez très régulièrement et qu'il est vieux, pensez à le changer. Alors après, est-ce que c'est rentable de changer tous les autres appareils, tout ce qui va être par exemple le micro-ondes, le four, la télé? On va regarder. Alors si on prend par exemple la télé, on voit que les vieilles télés, elles consomment à peu près 40 € par an. Maintenant avec
si vous prenez une télé récente, vous allez descendre à 20 euros. Donc là, vous allez diviser par 2. Mais c'est ce que j'expliquais, c'est qu'à partir du moment où la consommation était déjà faible, on était à 170 kWh, on arrive à diviser par 2, mais ça reste... voilà, vous allez économiser que 20 euros, ça ne vaut pas le coup de changer pour ça. Pour le four électrique, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les anciens fours, ils consommaient 150 kWh à l'époque. On dépensait à peu près 30-40 euros par an de four. Il faut savoir que le four, on ne l'allume pas souvent, on va l'allumer 30 minutes en moyenne par jour, pas plus. Donc les économies qu'on va faire dessus ne seront pas significatifs, même si maintenant on arrive à faire des fours qui consomment quand même, ils ont bien réduit, ils ont réussi à diviser par 3 la consommation, ça ne justifie pas en tout cas de le changer volontairement. Enfin, le micro-ondes. Alors le micro-ondes, les chiffres sont très bas, ça consomme très peu, pareil, aucune utilité de le changer immédiatement. Donc pour résumer, il y a des appareils sur lesquels on peut faire pas mal d'économies, notamment le lave-linge, le sèche-linge et le frigo. On peut espérer comme ça gagner, on va dire, 50 euros par appareil. Donc si on change 3-4 appareils, on peut faire 200 euros d'économie par an, ce qui n'est pas négligeable. On voit là, je vous ai mis un tableau avec combien d'années pour le rentabiliser. Un lave-linge, on peut le rentabiliser au bout de 3 ans si vous avez un vieux modèle. Un sèche-linge, 4 ans. Un frigo, 3 ans. Congélateur, pareil, 3 ans. Et comme je vous ai dit, donc après tout ce qui va être lave-vaisselle, four, micro-ondes, TV, il va falloir une dizaine d'années pour l'amortir. Donc là, c'est pas pertinent de le changer volontairement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est vrai que quand on achète un appareil, on prend en compte que le prix de l'appareil, alors que si on prend sur la durée de vie une dizaine d'années un appareil, eh ben, ce qui coûte le plus cher, c'est la consommation plutôt que l'appareil en lui-même. Par exemple, si vous avez un vieux frigo, vous allez dépenser 100 euros par an d'électricité. Donc en 10 ans, ça fait 1000 euros. Alors si l'appareil, vous l'avez acheté 500 euros, et bien finalement, au total, ça vous fait 1500 euros de dépenses sur 10 ans. Et l'appareil en lui-même ne représente qu'un tiers du prix. Donc des fois, c'est pour ça que si vous le changez maintenant, il vaut mieux réinvestir 500 euros maintenant avec une classe, par exemple B, votre appareil, et vous allez utiliser 500 euros, on va dire, d'électricité, 500 euros d'appareil, donc il vous sera revenu à 1000 euros au lieu de 1500. Voilà, donc je vous invite vraiment à prendre en compte ces paramètres, ces données, afin de faire le meilleur choix, et surtout de ne pas vous faire avoir quand vous achetez sur le bon coin. C'est pas pour tromper le consommateur, mais ils vont avoir tendance à mettre en avant que c'est un appareil A ou A+, A++, parce qu'eux-mêmes pensent que c'est des faibles consommations, alors que les normes ont changé. Et ça, je trouve qu'on ne l'a pas assez dit. Enfin, moi, de mon côté, je n'avais même pas eu l'information. Donc j'espère que cette vidéo sera utile à un maximum de personnes. Mettez-moi un retour. Est-ce que vous étiez au courant de ces nouvelles normes? Est-ce que cette vidéo vous a apporté quelque chose? Si elle vous a apporté quelque chose, soutenez-moi, mettez-moi un plus, mettez-moi un commentaire. C'est très important pour le référencement de la vidéo et pour m'aider à continuer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.